En général, le thème des parents est vivement exprimé dans le tarot, car toute notre vie, notre réalité est formée par une triade ou une trinité, l'enfant, la mère et le père. Et puis les images des vrais parents, physiques, vivants, se projettent sur la psyché et commencent à acquérir des images supplémentaires. Par exemple, l'image de la mère se mélange avec l'image de l'enseignante, de la nounou, de la grande-mère. Ces images se multiplient. La tâche de l'homme est de se libérer de l'influence de ses parents. Sa tâche est de tuer symboliquement les parents, comme dans la mythologie. Cela sous-entend tuer l'image intérieure des parents, enlever la sainteté de ses parents, de nos parents. Parce que si nous n'enlevons pas l'image de sainteté, de grandeur de nos parents vivants, alors tout d'abord, nous ne les verrons pas tels qu'ils sont réellement. Et le deuxième moment, c'est que nous serons capturés par ces images, par leurs images, des parents grands et saints qui dicteront, qui créeront notre réalité. Ce qui est déjà le champ de travail de la psychanalyse. Également, si vous rêvez d'être en train de vous transformer en animal dans votre rêve, ou que quelqu'un se transforme en animal dans votre rêve, cela parle toujours d'une certaine régression de la conscience. Et cette conscience est capturée par le côté obscur de la psyché, par les instincts. Nous voyons donc l'image de la féminité, de la mère, dans deux hypostases. La mère qui donne la vie et la mère qui enlève la vie, qui boit le sang de ses enfants. Et elle les dissout dans son utérus. Le symbole de l'inceste psychologique est tout retour dans le passé, la régression, le refus de se développer, d'aller de l'avant. Une personne capturée par la mélancolie banale, la nostalgie, manifeste des principes basiques de l'inceste. Il n'y a rien de mal, bien sûr, de plonger de temps en temps dans les souvenirs, dans quelque chose que nous avons vécu dans le passé, surtout dans les bons souvenirs. C'est toute autre chose. C'est quand les souvenirs, comme les fantômes, font partie de notre vie, lorsque nous nous trouvons constamment dans le passé. Par exemple, une personne à l'âge adulte dit vouloir retourner à l'école, à l'institut, dans le vieux beau temps. C'est le signe de l'inceste, quand la personne est obsédée par la mère intérieure. Cette image, son archétype, la détruit de l'intérieur. La papesse et la lune sont liées étroitement, car l'arcane de la papesse est la lune croissante ou la lune pleine. Et avec quoi la lune croissante pleine est-elle associée? La lune dans le stade de la croissance, de la ressource, surtout et avant tout. Elle personnifie la femme au sommet de sa force, donnante, nourrissant son bébé. Et l'arcane la lune ou le minuit représente la lune décroissante. La papesse est la vierge, la mère, la lune croissante. Puis l'arcane la lune et la lune décroissante, c'est la mère qui prive de vie. Regardez la croix chrétienne. La ligne verticale est le phallus, ou l'énergie masculine. La ligne horizontale est la matrice, l'utérus de la femme. Idéalement, c'est la croix de Saturne. Cette croix doit être équilibrée, mais non, la ligne horizontale de la femme est beaucoup plus courte que celle de la ligne de l'homme, la ligne verticale. Rien que cela démontre la domination de l'homme sur la femme. Pour cette raison précise, à l'époque du christianisme particulièrement orthodoxe, tout ce qui était féminin, relevant de la femme, était perçu comme démoniaque, pécheur et sale. Et naturellement, avec cette vision du monde, de nombreuses qualités féminines comme les roses, les sentiments, les émotions, avaient été également diabolisées.
L'arcane de la papesse, donc, est une sorte de tentative de restaurer les droits de la femme. Ces droits dans la nature. Que la nature féminine, l'éros, les sentiments, les émotions, l'intuition, ont aussi droit à la vie. Qu'ils ont leur propre pouvoir. Et nous ne devons en aucun cas distinguer l'homme comme dominant la femme. La numinosité, ce concept se retrouve souvent en psychanalyse. C'est la grandeur de la mère. Par exemple, la mère est sainte pour le fils. Si il la voit comme sainte, alors on dit que sa mère est numineuse pour lui. N-U, numineuse pour lui, sainte, grande pour lui. Et cette image capture sa psyché du fils. Sur la carte, la papesse tient un livre. Dans ses mains, c'est le symbole des connaissances, c'est-à-dire que la papesse, la prêtresse, incarne les connaissances, l'information, mais sur les pages du livre, nous ne voyons pas de lettres, seulement des lignes ondulées, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Les connaissances viennent des profondeurs de la psyché, à travers les rêves prophétiques, les rêves prémonitoires, à travers l'intuition, les sensations. Les connaissances que la papesse possède ne viennent pas par le biais de la formation ou l'éducation. Elle ne les reçoit pas, ces connaissances. Elle ne reçoit pas les informations rationnelles ou spécifiques à travers la formation ou l'éducation. La source des connaissances qu'elle possède, c'est son monde intérieur. Il y a un symbole très important que Alejandro Jodorowsky a ajouté à ce jeu en prenant ce symbole chez les anciens jeux de tarot de Marseille, qui a disparu des jeux de Marseille modernes. Hein, c'est un œuf. On dirait que la papesse est assise sur un œuf. La papesse donc nous montre l'accumulation de l'énergie interne, des ressources internes. Derrière la papesse, il y a un voile ou un rideau de grenades. Le voile contient la représentation des grenades, en d'autres mots. Et c'est là que le plus intéressant commence. L'image de la virginité est souvent rencontrée dans la mythologie, dans des cultures différentes cultures et pays. Hein. Cet arcane fait une référence directe au mythe de Perséphone et d'Hadès. À la fin du mythe, Zeus décide que Perséphone passera une partie de l'année avec Hadès et 2 parties de l'année avec sa mère. Mais en même temps, avant de relâcher Perséphone et avant de la laisser rejoindre sa mère, Hadès lui donne plusieurs graines de grenade. Ainsi, Perséphone devient à jamais lié à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tout cela signifie? Il y avait une jeune fille avant. Perséphone était une jeune fille n'ayant ni statut ni position. Il y avait que la virginité pure que Hadès enlève. Et en devenant la reine des enfers, après avoir été une simple vierge, notre Perséphone devient la maîtresse du royaume infini des morts. Ici, dans cet arcane, le voile avec des grenades indique d'une part une sorte de protection de la papesse du monde extérieur, l'immersion dans le monde intérieur. De l'autre côté, les grenades disent que la collision avec la réalité extérieure peut être une expérience douloureuse pour la papesse. Et troisièmement, les grenades font allusion à l'arcane de l'impératrice. Le passage de la virginité, principalement psychologique, à la maturité est toujours une collision avec l'archétype de la mort, l'archétype de Hadès. C'est toujours une crise, une renaissance. Pourquoi voit-on le voile partout dans tous les jeux? Le voile dans la carte de la papesse, dans tous les jeux. Nous avons ici le sacrement, le rituel du passage au statut de l'épouse. Et Aleister Crowley écrit que si une personne non préparée ou non initiée
arrache le voile de la papesse à l'avance, trop tôt, alors elle deviendra aveugle. La mort l'attend. Elle va périr. La papesse chez Crowley émane ou dégage directement le clair de lune, la lumière de la virginité, de la pureté. Mais si nous lui enlevons ce voile à l'avance, cela peut donner des troubles de la psyché. Comment cela se manifeste-t-il au niveau de la vie simple, matérielle, quotidienne? Si nous sommes obsédés par la pureté et l'innocence, alors le monde peut nous punir très douloureusement pour cela, en exigeant de nous que nous grandissions et que nous avancions. Il faut aimer tout le monde, aimer tout et tous, ne donner que de l'amour autour de soi. Ils ne savent pas que c'est justement l'une des ombres, l'une des facettes d'ombre de cet arcane. Quand nous cherchons la paix dans le monde entier et ne voyons que le positif partout, cela nous aveugle et notre esprit commence à s'y noyer, à se dissoudre. Cela nous fait descendre jusqu'à l'instinct animal. Si nous prenons les appels d'offrir l'amour à tout le monde, littéralement, cela conduit à des distorsions. Cela arrive très souvent chez les ésotéristes qui oppriment la colère à l'intérieur d'eux de toutes les forces. L'agressivité, ils oppriment l'agressivité. Et puis après, ils ont des problèmes de santé ou d'autres problèmes. Si derrière le travail, les affaires, l'argent, se trouve la papesse comme la motivation principale, c'est-à-dire, comment c'est la papesse? Les significations intérieures, les convictions internes, l'inconscient, les besoins authentiques. Alors tout cela, les objectifs matériels, tout cela sera sacré. Alors toute matière acquiert en ce moment le caractère sacré. Les forces magiques, l'œuvre au blanc ou le causis ou albedo. En alchimie, l'albedo suit le nigredo après l'assombrissement, après la nuit de l'âme. L'albédo peut être comparé dans la vie à une période, vous avez eu une sorte de crise dans votre vie, la suite des événements négatifs. Et d'un coup, tout s'arrange, tout s'est arrangé. C'est l'état d'un certain bonheur, d'une certaine pureté, de la blancheur. Ce sera l'albédo. Mais rappelez-vous que l'essentiel est de ne pas rester trop longtemps dans cet état. Une autre force magique, c'est bien sûr la clairvoyance. Si chez le mat, il y avait des thèmes prophétiques spontanés, alors chez la papesse, nous avons des rêves prophétiques, prémonitoires, la clairvoyance pure. Si vous ressentez une forte résonance avec les jeux sombres, cela veut dire que vous avez accumulé beaucoup d'énergie sombre que vous évacuez, libérez à travers les cartes des jeux sombres, en les regardant. Et en les regardant, ces cartes, votre subconscient l'aperçoit, cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes réceptif à cette énergie sombre. Si un jeu sombre ne vous plaît pas, si vous ressentez un rejet, cela veut dire que soit vous n'êtes pas prêt à l'apercevoir, cette énergie sombre, soit vous êtes confronté à votre propre ombre. Votre propre ombre n'est pas intégrée encore. Dans le négatif, c'est la confusion, l'incertitude, le manque de résultats et de détails. Les émotions, les sentiments interfèrent. La déconnexion de la réalité. Par exemple, un projet d'affaires de femme. C'est quand une femme lance un projet que son mari finance. Le projet n'est absolument pas rentable. Et personne ne se soucie à propos de ça. C'est un projet plus idéologique ou pour se vanter devant les amis. Il y a un certain processus, mais il ne rapporte pas d'argent. Tout est basé sur une idée, ne donnant rien de tangible. Voilà, ici nous voyons le thème de la naïveté, de la pureté, qui donne une sorte de stérilité, le détachement de la réalité. La papesse révélera toujours de quelque chose de maternel, de l'image de la mère qui se manifeste brillamment, qui domine.
surtout si la carte sort pour un homme. Par exemple, vous posez une question. Comment voit-il sa petite amie, l'homme? Il voit en elle une mère. Chez sa petite amie, il voit une image archétypale de la mère. C'est aussi le sacrifice inutile et la naïveté, l'hystérie, les sentiments interfèrent. La mère interfère dans une relation sur le plan physique, réellement. Elle se mêle dans les affaires du couple. Surtout si la question au sujet de la relation est posée par un homme. Donc la papesse sort en réponse à la question. L'homme ne peut rien dire. Donc rien qui serait en désaccord avec l'opinion de la mère. Pas un mot. Elle est sacrée pour lui. Intouchable. Vous pouvez voir par exemple un homme qui est un garçon bien, en apparence bon, bien gentil, naïf à ses 30, 40, 50, 60 ans, naïf, inoffensif, et dans les cas extrêmes, vivant toute sa vie avec sa mère. La papesse est aussi directement liée au thème de la castration psychologique. Voilà, un garçon qui vit avec sa mère. Au sujet soulevé très vivement en psychanalyse. Au sujet de la castration tant que stérilité, castration psychologique. Un garçon reste gentil, inoffensif à 30, 40, 50 ans, mais en même temps, il y a une certaine stérilité en lui. Il ne possède pas cette énergie de vie.